Bonjour à tous. Vraiment, je vous invite à mettre en pratique ce que le Seigneur Jésus va nous révéler. Je vous prie vraiment de considérer cette exhortation avec beaucoup d'attention, parce qu'elle est vraiment la clé qui va nous amener au salut. Alléluia. C'est vrai que j'en ai déjà parlé dans le passé, mais je voulais encore insister aujourd'hui. Alors donc, écoutez bien ce que le Seigneur Jésus nous dit. Écoutez bien. Et mettez en pratique. Moi le premier. Mes amis, si nous voulons sortir de la captivité satanique et tout le péché, mettons en pratique ces choses, s'il vous plaît. Alors, je vais commencer par citer ces passages de Paul aux Romains. Paul dit ceci aux Romains, dans son épître aux Romains, au chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que vous entendez? Je reprends. Paul dit aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans ce que Paul dit se trouve la clé du salut de tout homme. La clé du salut de tout homme. Alléluia. Mes amis, pasteurs, apôtres, nous avons besoin d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, notre attitude et notre situation s'expliquent par ces faits. On va dire, qui est honteux et qui fait pleurer. Notre intelligence n'est pas renouvelée. Bien que lisant ces écritures, bien qu'ayant la parole de Dieu avec nous, qui nous permet de comprendre ce qu'il faut faire pour pouvoir prendre des bonnes décisions, connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable à nous, et parfait. Vous voyez, dans notre intérêt. Voilà. C'est honteux de connaître la parole de Dieu. C'est honteux de lire ces versets, mais ne pas l'appliquer. Non, c'est décevant. Alors, donc, je vais dire ceci, humblement la parole du Seigneur Jésus. Oui. Notre intelligence n'est pas renouvelée. Et voilà pourquoi elle n'est pas transformée. Voilà pourquoi on n'est pas converti. Voilà pourquoi on n'est pas délivré. Est-ce que vous comprenez? Je vais faire un dossier là-dessus sur l'intelligence. L'intelligence de l'homme qui est tombé. Ou l'intelligence de l'homme qui est debout. Alléluia. Parce que l'homme est motivé par la capacité de réfléchir, qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence qui permet de réfléchir. Alléluia. Et surtout, de bien réfléchir. On ne fait rien sans utiliser notre intelligence. On ne prend pas une mauvaise décision si on a une intelligence qui est éclairée, qui n'est pas obscurcie comme celle des païens. Alléluia. Ils marchent sur la vérité de leur cœur, de leur pensée, comme Paul peut dire. Alléluia. Alors, notre intelligence doit être renouvelée parce que nous ne sommes pas transformés, parce que notre situation n'a pas changé. Et si notre situation ne change pas, c'est parce que cette intelligence n'est pas renouvelée. Alléluia. C'est une autre formulation pour dire que le problème est intérieur et non pas extérieur. Le problème est intérieur, c'est-à-dire au niveau de notre intelligence. J'en ai parlé cette semaine. Si vous faites attention, j'ai parlé de la folie. Sans vous injurier, honnêtement, c'est vrai. La folie dans le sens où on n'a pas le bon sens. Dans ce sens-là. Parce qu'il y a des gens qui peuvent traiter les gens de fous juste pour injurier. Non. Quand je parle de folie, je parle du genre, du fait que quand on n'a pas le bon sens, quand on ne prend pas les bonnes décisions, alléluia, ouais, l'égarement, la folie ou l'aveuglement. C'est la même chose. Et le Seigneur Jésus vient encore insister là-dessus. Pendant que j'étais couché sur mon canapé, humblement, par la grâce du Seigneur Jésus, il m'a mis à cœur cette pensée. Et je me suis dit, mais Seigneur, mais voici réellement notre problème. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est parce que notre intelligence n'est pas renouvelée. Et moi aussi, j'ai pris cela en considération
Et je vous prie, s'il y a un enfant de Dieu qui passe par là, qui entend ce message, il faut que tu pries. Il n'y a pas que l'exaltation à ceux qui sont tombés. Non, ceux qui sont debout, tu dois prier, enfant de Dieu. Tu dois prier pour que ton intelligence demeure toujours renouvelée. J'ai insisté là-dessus, la parole du Seigneur, je suis en prière. Moi-même, aujourd'hui, sans rien vous cacher, j'en fais des sujets de prière. Aujourd'hui, j'ai noté ça comme sujet de prière. Je vous assure, de ma part, je ne mens pas. Parce que j'ai compris que c'est ça la clé du salut. Alléluia. L'intelligence renouvelée, la capacité de réfléchir sainement, bien sainement, de prendre de bonnes décisions. C'est ce que Paul va dire. L'intelligence renouvelée, c'est qui comprend quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Et faire ce qui est bon, agréable et parfait. Oui. Donc, du coup, quand tu n'as pas l'intelligence renouvelée, on ne peut pas connaître la volonté de Dieu. On ne peut pas faire ce qui est sain, ce qui est agréable et qui est parfait. On ne peut pas faire ce qui est bien, ce qui est salutaire. Pasteur, apôtre, je sais que vous êtes des docteurs, vous êtes des enseignants, vous prêchez bien, mieux que moi, je ne sais pas prêcher. Mais prenons en considération ces paroles. Je vous en prie, selon le sang. La Bible dit d'elle-même que c'est une révélation. La révélation de tes paroles est claire. La révélation des paroles de Dieu est claire. C'est comme un voile, voyez, qui est ôté. Voyez, lorsqu'on comprend la source d'un problème. Alors donc, notre intelligence aujourd'hui n'étant pas renouvelée, on n'est pas transformé. On n'est pas transformé en enfant de Dieu. On n'est pas transformé en homme libre. Parce que notre intelligence n'est pas renouvelée. Alors, ce fait, il est là, je le dis, parce que c'est ce qui se démontre par notre attitude. On a encore la surface sur Internet à exercer le faux ministère. Parce que au-dedans de nous, l'intelligence n'est pas renouvelée. Ouais. On ne prend pas la bonne décision. On ne prend pas la bonne décision. Quand on a l'intelligence renouvelée, on prend la bonne décision. C'est de quitter le diable. C'est de quitter la servitude. C'est de quitter les humiliations. C'est de quitter la condamnation des temps. Vous voyez? Quand l'intelligence renouvelée, on prend ces décisions-là. Mes amis, c'est clair. Pasteur apôtre, c'est clair. Acceptons ça, je vous prie, avec humilité. Ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Ce message ici, je vais revenir dessus, je vous en prie. Ouvrez vos cœurs, disposez vos cœurs, ne fermez pas vos cœurs. Et vous pouvez dire que si vous entendez savoir, n'endurcissez pas vos cœurs. Non, n'endurcissez pas. Pasteur apôtre, n'endurcissez pas, n'endurcissez pas. Pasteur l'église de Paris. Mon frère, n'endurcissez pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Sois simple. Absorbe ces paroles. Laisse-toi enseigner. Laisse cet esprit t'enseigner. Laisse cet esprit enseigner ton âme, ton esprit. Tu connais plein de choses. Mais calme-toi, pasteur, s'il te plaît. Et toutes les autres personnes. Je te dis, fraternellement parlant, que tu es mon, on va dire, Théophile. Comme lui pourrait dire, excellent Théophile. Alléluia. À cause du sentiment de Christ. Et ne raisonne pas. Ne dis pas, mais ça je le connais, ça j'ai déjà péché, ça qu'est-ce qu'il peut me dire davantage? Qu'est-ce qu'il va encore raconter là? Non. Silence dans vos cœurs, s'il vous plaît. La part de Nazareth, avec respect. Faites silence. Absorbez ces paroles. Je vous en prie. Devant la face Seigneur, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Faites silence. Vous voyez, les justement de ces d'Ézéchiel, lorsqu'ils ont entendu les paroles du prophète dans la vallée de la mort, la Bible dit que ces justement étaient silencieuses pendant que le prophète était en train de prophétiser. Dieu va lui dire, appelle l'esprit, il appelle l'esprit, appelle la chair, il appelle la chair. On n'a pas entendu des répliques. On n'a pas entendu de dire, des paroles dire que, mais ça on le connaît, la façon de prophétiser, on sait le faire, la façon d'exhorter, on sait le faire. C'est le passage biblique, je le connais. Est-ce que vous voyez? Il arrive souvent, permettez-moi cette excursion dans nos attitudes orgueilleuses, moi le premier, que lorsque le pasteur prêche, on était jeunes dans la foi. Peut-être certains ne l'ont pas fait. Quand le pasteur va prêcher quelque chose, toi aussi tu sais prêcher, tu dis, mais ça moi aussi je sais prêcher, il prêche sur, par exemple, la résurrection de Lazare, mais ça moi aussi je connais. Qu'est-ce qu'il va encore m'enseigner là? Dans ton cœur, tu peux avoir un raisonnement comme ça. Oui, souvent même, il nous arrive d'avoir des raisonnements comme ça. Mais je vous prie qu'aujourd'hui, faisons taire cela. Vous connaissez, c'est vrai, mais aujourd'hui, faisons taire cela humblement. Souvenez-vous d'ailleurs de la prière du pharisien, la prière du pharisien et du publicain.
Le publicain, hein, il parlait à Dieu, il dit, Seigneur, sois apaisé envers moi. Moi, je suis un pécheur. Je suis quelqu'un de malheureux, misérable. Mais le publicain, lui, le pharisien, lui, hein, de son côté, non, c'est lui, il parlait à Dieu. Mais en même temps, il disait, moi, je ne suis pas comme ça. C'est le publicain-là. Mais occupe-toi de ta vie. Hein? Tu dis que tu paies la dîme et tout ça, tu jeûnes, et tu fais les choses qui sont bien. Le pauvre publicain qui est malheureux, qui est misère, laisse-le. Alléluia. Voilà. Bon, donc, c'est une parenthèse utile pour dire que mes amis, mes frères et sœurs, malgré votre connaissance, que je respecte des pasteurs, alléluia, hein, les hommes de Dieu, qui sont mes aînés dans la foi, alléluia, les gens qui m'ont enseigné parmi vous, vraiment, faisons silence, soyons humbles. Pour cette fois-ci, s'il vous plaît, soyons comme les petits enfants. Il peut arriver que tu dises vraiment, celui qui arrive là, qui vient d'arriver, mais l'Esprit de Dieu est sur lui, je m'assois un peu pour l'écouter. Sans raisonner. Je vous en prie. Je vous en prie. Alléluia. Voilà, je ne peux pas entourer sur personne. Alors, donc, je disais, par le Seigneur Jésus, que notre intelligence n'est pas renouvelée. La preuve, c'est que nous sommes encore là captifs. La preuve, c'est que malgré le fait que nous avons cette parole dans nos Bibles et que nous la lisons, nous la connaissons et que certainement vous la péchez, notre intelligence n'est pas renouvelée. Donc, il y a un problème au niveau de notre intelligence qui est encore ancienne, on va dire. Parce que nouveau, ça veut dire qu'il y a une ancienne intelligence qui est là, une façon ancienne de penser des choses qui nous garde la captivité. Et voici pourquoi Paul pouvait dire, Romain, il faut que vous changiez votre façon de réfléchir. Votre intelligence doit être nouvelle. Alléluia. Elle doit être nouvelle. Les choses anciennes sont passées et toutes choses doivent être nouvelles. Mais d'abord par l'intelligence. Oui. Le problème de nos amis juifs, lorsqu'on examine la Bible, ceux qui ne croyaient pas jusqu'à ça, c'était ça. L'intelligence non renouvelée. Le Seigneur Jésus guérit un homme le jour du sabbat, un homme qui avait la main sèche. Il ne trouve pas un sujet de louange pour dire gloire à Dieu. Ou que celui-ci est réellement le Messie, le roi d'Israël que nous attendions. Non, non, il n'y avait pas de Dieu. Il ne sait pas la loi de Moïse. Il y a une femme qui était courbée pendant 18 ans que Satan tenait en captivité. Il ne glorifiait pas Dieu. Non, il n'espère pas le sabbat, il ne vient pas de Dieu. En fait, c'est-à-dire la miséricorde même de Dieu qui la laisse de côté. Vous voyez? Parce qu'il faut appliquer la loi de Moïse. Alors que, étant hypocrite, eux-mêmes pouvaient sortir, comme le Seigneur Jésus va dire, leurs animaux, la mangeoire, les abreuver le jour du sabbat. Vous voyez? C'est l'intelligence non renouvelée, l'intelligence non renouvelée qui amène les gens à être aveugles. À être aveugles. C'est cela. Alors, je vais encore aborder notre aspect par rapport à ça, parce que c'est l'intérieur de nous-mêmes que se trouve le problème. C'est l'intérieur de nous-mêmes, pasteur approche, c'est de l'intérieur de nous-mêmes. C'est l'intérieur de nous-mêmes. C'est notre capacité de réfléchir, de concevoir, de raisonner, d'avoir des opinions. C'est là où se trouve le problème. Alléluia, c'est là où se trouve le problème. Alors, cette façon pervertie de voir les choses, la façon non renouvelée, nous vient de qui? Nous vient de nos premiers parents, Adam et Ève. On va dire premièrement de Ève. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que lorsque le serpent, après avoir parlé à la femme, elle va observer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans son esprit, un certain nombre de réflexions vont jaillir et des vérités fausses. Elle va voir que l'arbre agréable à la vue, utile pour avoir l'intelligence. Déjà, hein, agréable à la vue, utile pour avoir l'intelligence. Hein, agréable à la vue, bon à manger. Oui. Donc, des révélations fausses vont jaillir du cœur de la femme suite aux paroles du malin. Et suite à cela, elle va prendre le fruit, elle va manger, elle va donner à son mari. Les deux vont mourir. Ah, ce qui est arrivé, c'est quoi? C'est l'intelligence, la capacité de réfléchir, la capacité de raisonner avait été pervertie par les paroles du malin. Tout vient de là. Tout vient de là. Est-ce que vous voyez? Tout vient de là. Mais cette femme ne s'est même pas dit que, mais oui, nous avons déjà à manger dans le jardin. On n'a pas besoin de manger la connaissance du bien et du mal. Si on a besoin de manger, on a l'arbre de vie. 1. 2.
Dieu est parfait et ne ment pas. Toi, tu es le serpent, l'animal le plus rusé. Donc, certainement, il y a une ruse dans ce que tu m'as dit. Vous voyez? Après, on peut s'interroger si Ève était au courant que Satan était l'animal le plus rusé. Mais dans tous les cas, il priait Dieu, ou du moins il communiquait avec Dieu, il savait que Dieu était parfait et Dieu ne ment pas. Lorsqu'il dit que cet arbre est mauvais, cet arbre est mauvais. Vous voyez? Alors donc, c'est pour dire que le fait que nous ayons cette façon de réfléchir, cette façon de concevoir, cette façon d'observer, même de prendre des décisions, nous vient du péché de nos aïeux, ou du moins de nos parents Adam et Ève. Vous voyez? C'est une façon de réfléchir ancienne, c'est l'intelligence ancienne, mais qu'il faut renouveler. Ça renouveler ici, ça veut dire qu'il faut changer. Alors, changement signifie également remplacement. En vérité, il n'y a pas d'espace vide dans le cœur de l'homme, comme on est dans le cœur. Alléluia. Il y a juste occupation et remplacement. Soit c'est le diable qui occupe l'individu, soit c'est Dieu qui occupe l'individu. Lorsque l'individu pêche, le diable vient prendre la place de Dieu, c'est-à-dire qu'il vient remplacer Dieu. Et lorsque l'individu quitte le diable, Dieu vient remplacer le diable. Il y a juste occupation et remplacement. Occupation et remplacement. Est-ce que vous comprenez? Alors aujourd'hui, nos cœurs étant déjà occupés par des faux raisonnements, des fausses perceptions, des fausses opinions, j'en ai déjà maintes fois parlé. Il faut qu'on accepte de remplacer ces fausses perceptions-là, qui sont synonymes d'une intelligence non renouvelée. Qui sont synonymes d'une intelligence non renouvelée. Une intelligence non renouvelée qui nous amène par la délivrance. Est-ce que vous entendez? Alors, donc, le fait de croire même qu'on ne peut pas être délivré après avoir pratiqué la magie, la sorcellerie, oui, c'est la preuve de quelqu'un qui a une intelligence non renouvelée. Parce que la Bible nous dit que Manassé, qui a pratiqué la magie, la sorcellerie, a été sorti de sa prison. Il a suppléé dans les armées. Oui. Le fait de croire que Satan est Dieu alors qu'il tombe par terre au nom de Jésus, c'est d'avoir une intelligence renouvelée. Parce que le sang de Christ nous prouve à chaque fois que Satan tombe par terre lorsqu'on dit le sang de Christ. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on croit à quelque chose qui n'est pas vrai? Ça va vous la preuve. C'est que vraiment, notre intelligence est non renouvelée, elle est obscurcie. On est envoûté, si vous voulez comprendre. On est envoûté. Et c'est l'envoûtement. C'est l'envoûtement. L'autre fois, j'ai parlé de Jésus qui nous aime et qui veut nous sauver. Et Satan qui ne nous aime pas, qui veut nous perdre. Mais on est encore avec Satan, le diable, qui veut nous perdre. Et on n'a pas encore pris la décision d'aller vers Jésus qui veut nous sauver et qui nous aime. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, j'aimerais insister dessus et je vais revenir dessus. Parce que, vous voyez mes amis, mes frères et sœurs, comme je le disais tout à l'heure, que Paul l'a dit aux Romains, il faut que vous transférez par le romain intelligence. Donc vous devez faire un travail en vous où chacun prend la décision que maintenant j'arrête de réfléchir comme je réfléchis là. J'arrête de croire que Satan peut me tuer si je me convertis. Ces fausses certitudes-là, j'arrête de les avoir dans mon cœur. Maintenant, je crois que si je donne ma vie à Jésus-Christ, c'est vrai que la Bible dit que si nous confessons nos péchés, Jésus pardon, un péché d'iniquité et un péché mal lavé, il va me protéger. C'est une décision que chacun doit prendre aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Je vous ai dit que le problème, c'est intérieur. Nous avons une démonstration de la présence du sang de Jésus. Dans ma misérable vie, puisque vous m'observez, que ce soit les gens du Gabon, de France d'ailleurs, vous m'observez, vous voyez comment Satan m'attaque, Jésus Nazareth réagit par son sang. Donc, malgré tout ça, qui semble comme un spectacle, votre situation ne change pas. Pourquoi? Parce que intérieurement, vous ne prenez pas la décision de réfléchir sainement, d'accepter cette vérité-là, que Satan est vaincu. Vous continuez à croire que Satan est l'éternel, comme certains le disent. L'attribuer le caractère de divin, le caractère de Dieu. Oui, ce qui est une fausseté. Une fausseté que la Bible démontre et une fausseté également que le sang de Christ Nazareth démontre. Comment on peut continuer à croire à une fausseté qui est démontrée en tant que fausse?
en tant que fausseté, elle est démontrée. Si ce n'est qu'il y a un problème au niveau de l'intelligence. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? J'aimerais que vous soyez d'accord. Dites Amen, on est d'accord. On est d'accord, mes amis, il faut être d'accord. Il faut accepter de dire, Seigneur, j'ai mal réfléchi. J'ai mal considéré les choses. J'ai porté des faux jugements. À partir du moment où tu reconnais que tu étais dans l'erreur, ah Seigneur Jésus, tu es libéré. Tu es libéré. Alléluia. Ne soyons pas comme les pharisiens qui pouvaient dire que nous voyons. Alors qu'ils étaient aveugles. À qui le Seigneur va dire que votre péché subsiste parce que vous dites que vous voyons. Parce que vous dites que vous voyons. Mais si vous étiez des petits enfants, vous dites, ah oui, Seigneur, nous sommes ignorants. Viens à notre secours, enseigne-nous, montre-nous la voie. Ces gens-là devaient être délivrés. Arrêtons d'attacher à ces fausses perceptions, à ces fausses connaissances et même à ces faux raisonnements. Même si je l'ai eu la pensée, je me suis dit, bon, la démonstration est faite. Que Satan a vaincu à cause du sang de Christ. Ça s'arrête dans ma misérable vie, alléluia, dans la vie d'autres personnes. Bon, maintenant, le travail intérieur ici, ce n'est plus au niveau de la logique. La logique démontre que Satan a vaincu. Mais c'est au niveau des sentiments. On continue encore à avoir peur de Satan. Alors que la logique nous prouve que Satan a vaincu. Donc ce sentiment-là doit être ôté immédiatement. La peur du diable, même s'il y a eu un envoûtement, un sortilège, Satan t'a fait manger n'importe quoi. Non, d'abord au niveau de ta réflexion. Il faut que ta réflexion soit saine. Ta réflexion doit être délivrée. Tu dois te dire dans ta réflexion que, mais pourquoi j'ai peur de Satan? Pourquoi j'ai peur de lui? Jésus-Christ Nazareth est puissant, il m'aime, il peut me sauver, il peut me protéger. Déjà, commence à comprendre cette logique-là, que ta peur de Satan n'a pas de sens. Avant de prendre l'envoûtement. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple, mes amis, mes frères et sœurs, qui font attention. Il faut faire attention à ce que Paul dit. Le passage biblique de Paul au Romain. Alléluia. L'intérieur, l'intelligence, c'est là qu'il faut faire le travail. Je vais encore prendre un autre exemple biblique, celui du fils prodigue. L'Ève déclare que cet enfant, ah Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Je vous ai dit, je vous le dis encore, je demande au Seigneur Jésus, rappelle-moi chaque fois de prier pour mon intelligence, qu'elle soit toujours renouvelée. Qu'elle puisse connaître ta volonté. Ce qui est si agréable, elle n'est pas appelée ce qui est bien mal, ce qui est appelé mal ce qui est bien. C'est un sujet de prière que j'ai noté ce matin, je vous assure. Je le dis encore à tous les enfants de Dieu qui sont debout. Parce que c'est ça, la stratégie de Satan. Depuis que Ève a vu que l'arbre, la connaissance du bien et du mal, pour lui donner l'intelligence, nous aussi on réfléchit de la même manière. Un arbre mortel, ouais, on l'a pris comme un arbre bénéfique. On a changé le mal en bien. Ouais, la perversion. Il faut arrêter. Alléluia. Alors, donc, je disais que le fils prodigue, son intelligence est pervertie à partir du moment où il dit à son père, mon père, donne-moi l'argent qui me revient pour mon héritage. En fait, c'est à partir du moment où il ouvre la voie au péché. Il désobéit à l'ordre de Dieu. Pourquoi? Parce que Satan attend l'occasion où tu désobéis à la loi pour pouvoir prendre le contrôle de ta vie et t'amener à raisonner de façon fausse. Regarde la vie de cet homme ou de ce garçon. Le père lui donne, parce que c'est son droit, alléluia, ça part de l'héritage. Et qu'est-ce qu'il prend comme décision? Il quitte la maison. Satan l'a déjà conquis. Son intelligence l'a perverti. C'est fini. Satan a pris le contrôle de ce garçon comme il prend le contrôle d'une voiture. Alléluia. Il quitte la maison. C'est encore un autre péché. Quitter la maison du père. Il aurait pu prendre l'argent et dire, papa, bon, moi aussi je vais être indépendant, je ne vais plus être une charge pour toi. Je vais fonder ma petite famille. Donne-moi un petit capital. Ouais. Mais non. Il prend l'argent, il quitte la maison. Alléluia. Il se sépare de son père. Il coupe les liens. Lorsqu'il se sépare de son père, j'insiste là-dessus, il se sépare. La communion avec le père, l'amour fraternel, il se sépare des enseignements de son père. Voyons les choses dans
sur le domaine ecclésiastique. C'est son père dans la foi. Imaginez que c'était un certain enfant comme Timothée qui se sépare de Paul. Vous voyez? Non, il se sépare d'une source de vérité que Christ alimente par les saints doctrines, par les saints conseils. Il va dire, n'impose pas les mains précipitamment et considère les veuves, les anciennes. Il faut que la veuve ait un certain âge. Oui. Mais le fils qui quitte son père quitte également les enseignements du père, la voie de la raison. Oui. Et le Seigneur Jésus se dit bien que c'était le fils cadet. C'est-à-dire qu'il manquait encore d'expérience spirituelle, de maturité. Alléluia. Donc, il quitte tout ça. Donc, il n'y a pas que le lien familial, il y a aussi le lien spirituel, le lien d'enseignement. Alléluia. Alors, donc, il quitte. Et lorsqu'il va avec son argent, qu'est-ce qu'il lui va à l'esprit? Je veux dire que ce n'est pas la pensée d'aller investir, non. D'aller se rejoindre avec des femmes. Il va commettre l'impudicité. Donc, on comprend bien que Satan est à l'heure. Alléluia. La preuve, c'est que, ah Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, par ta grâce. Toutes les fois qu'un homme a de l'argent, il est devenu riche, il va penser d'abord à aller chercher des femmes. Dans 66,66% des cas, pour faire référence à la bête, parce que c'est Dieu vient de la bête, c'est d'abord les femmes. Il gagne l'argent aujourd'hui, il va chercher les femmes. Et dans certaines régions d'un pays que je ne vais pas citer, nous savons ce qui se passe là-bas. Lorsque un homme a eu une promotion, est devenu directeur ou chef de service, peu importe, il va prendre une seconde femme. Il dit maintenant, bon, Ada, je t'ai amené une autre femme. Il n'a averti même pas Ada que, bon, écoute, est-ce que tu es d'accord que je sois polygame? Non, il a dit, bon, Ada, voici ta rivale. Mais c'est toi qui démarres la première, hein. Ouais. C'est comme ça. Dès qu'on a l'argent, on cherche les femmes. Dès qu'on a l'argent, on cherche les femmes. Les femmes. Mais ça ne sent pas. Mais que le péché consume. Le péché, mes amis, le péché appauvrit. Le péché se fait payer. Il se fait payer en espèces. Il se fait payer par l'argent. Mais il se fait aussi payer par la condamnation du temps de feu. Le péché. Alléluia. Donc le fils prodigue, il dissipe son argent avec les femmes. Donc il est conduit par le diable et son intelligence est obscurcie. Il envoie la perdition. Toujours marchant dans cette voie d'égarement, après quitter son père, après avoir dilapidé son argent à les prostituées, il se retrouve maintenant en manque. Et là, il dit, je vais chercher du travail. Il trouve du travail, mais c'est quelqu'un qui ne paye pas. Comble du malheur. Quelqu'un qui ne paye pas. Et là, le monsieur dit, bah, écoute, toi tu es venu, tu es jeune, hein? Tu es fort. Bon, je vais t'aider. Comme le diable est malade, il dit, je vais t'aider. J'ai vu que tu as eu la galère, tu es quitté d'un pays lointain. Hein? Voilà, moi je vais t'aider, je vais te soutenir, ne crains pas. Garde les pourceaux. Je vais te payer. Tu veux combien? Oh, je vais t'aider. Ne t'inquiète pas, j'ai l'argent. Comme toujours, Satan, menteur. Donc, le jeune homme se met à garder les pourceaux. Il garde les pourceaux. Attendant l'argent. L'argent ne vient pas. Pendant que les pourceaux avaient de quoi manger, lui n'avait même pas de quoi manger. Alléluia. Est-ce que vous voyez? L'intelligence est encore obscurcie. Parce que dès le départ, je vous ai dit que quand il prend les décision de prendre l'argent de son héritage, c'est à ce moment-là que le péché entre et Satan prend le contrôle de son intelligence. Mais Dieu soit loué. Et c'est là où le Fils de Dieu a introduit sur la terre le salut de l'humanité. Nous sommes à l'image de ce garçon. Mais Dieu a introduit qu'il y a possibilité de sauver cette humanité qui marchait à la dérive. Alléluia. Parce que le Fils, dans cette situation,
de famine, de manque de tout, va entrer en lui-même. Il va entrer en lui-même. Combien c'est agréable. Et là, il va réfléchir. Il va se dire, mais combien? Désolé dans la maison, mon père, de quoi manger? Mais moi, ici, je souffre. Mais je fais une chose, je vais repartir chez mon père. Paf! Son intelligence s'est allumée. Alléluia. La lumière est rentrée dans son cœur. Il est rentré en lui-même par lui-même. Voici le salut de l'humanité. Voici notre salut. Je vous assure, voici notre salut. Je vous ai dit, c'est une question qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une question qu'il faut résoudre intérieurement. Mais jamais, il faut regarder au-dedans de nous. Alléluia. Méditer son sort et prendre la décision de partir à Jésus. Je vous ai déjà maintes fois exhorté là-dessus, montrer humblement tous les méfaits que Satan nous fait. Donc on n'a plus besoin de connaître que Satan est mauvais ou pas. Le fils prodigue a connu que dans ce pays-là, si on ne le payait pas, il était misérable. Oui. Alléluia. Nous vivons ça. Et nous voyons également que cela, c'était bon. Pour ce qui est de la bonté de Christ, lorsqu'on fait la part des choses, en entrant en nous-mêmes, on pêche. La nuit, le jour, on sort nos corps. Je vous ai dit, les femmes, vous allez voir les gens. Jésus-Christ voit ces choses. Et il m'a permis de vous le dire. Et vous n'êtes pas morte. On peut s'interroger, mais Seigneur, vraiment, tu as patience vis-à-vis de nous, hein. Regarde le mal qu'on va faire. Tu peux te dire ça dans ton cœur. Tu peux te dire ça. Là, si tu t'assois là, tu peux te dire ça dans ton cœur. Oui, Seigneur. Merci. J'aurais pu mourir lorsque je m'élevais de ma chaise en esprit pour aller voiler les têtes des gens qui venaient sur les stades. Tu aurais pu me faire mourir, mais tu ne m'as pas laissé. Oui. Tu m'as juste révélé d'arrêter ça. Donc, ce que j'ai fait comme le fils prodigue, je viens vers toi. Voyons ta grande bonté, voyons la misère que Satan m'impose. J'ai exercé ce ministère de fausse prophétesse. Avec les suites d'abomination, avec les démons et lui-même. Tu fais cette part de choses dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Tu es capable d'y arriver. La solution vient de toi-même. Ta décision. Ta décision. Alléluia. Vous voyez, je vous ai dit que le salut de l'humanité vient là. De là. Pourquoi? Parce que vous voyez que malgré le péché là-dedans, qui nous a amené toujours à des égarés, des pervertis, mais à un moment donné, Dieu a permis la souffrance pour nous réveiller. Satan est là, il est souvent aussi pour nous réveiller. Hein? Alléluia. Oui, dans cette souffrance que Satan nous impose, cette part nous permet de nous réveiller. Mais si on demeure toujours aveugle, inconscient, indifférent, comment on va être sauvé? Comment on va être sauvé? Comment on va être sauvé? Tu souffres, tu ne cries pas vers Jésus. Satan t'amène en étant de feu. Il te tient même par la main. Et tu es en train de partir, on va dire joyeusement, dans une belle voiture, peut-être, oui, puisque c'est comme ça qu'il fait. Tu as une belle voiture, hein, tu roules une belle voiture, mais on te dit qu'à la fin de cette route-là, à la fin de cette route, il y a un précipice, et dans le précipice, il y a un lac de feu. Ouvre les yeux, c'est écrit, on te rappelle ça. Pourquoi tu continues à demeurer dans la belle voiture? Parce que Satan t'a donné une belle voiture, pasteur apôtre. Rentrez en vous-même. Le salut est possible. Le salut est possible. Alléluia. Alors, j'aimerais qu'aujourd'hui, humblement, je vais revenir dessus. Que nous puissions nous interroger, nous puissions prendre conscience, nous puissions réfléchir, nous puissions examiner et prendre la décision de venir à Jésus de Nazareth. Il n'y a rien de bon chez le diable, rien. Voici le fils prodigue qui prend le Seigneur et dit, je veux partir chez mon père. Ce qui me manque ici, chez mon père. Chez mon père, les ouvriers du pain, en abondance. Il était bien. Je lui ai dit, mon père, je connaissais le comptoir. Hein? Faites-moi comme l'un de tes serviteurs. Et c'est ça qui rend encore mon cœur joyeux. Parce qu'il y a l'espérance pour nous. Alléluia. Il y a l'espérance. Même si on abandonne le Seigneur, il y a l'espérance. Il y a l'espérance pour nous. Alléluia. Et j'ai béni le Seigneur Jésus pour les anciens chrétiens. Vous voyez, les anciens chrétiens. Vous voyez. Les enseignements qu'on a reçus, hein, lorsqu'on était en Christ, et vous encore aujourd'hui, hein, que vous dispensez, vous voyez, l'enseignement sur la repentance, ouais, est salutaire. Le fils prodigue, c'est sur les femmes. Le fils prodigue est parti garder les pourceaux de ces choses-là. Le fils prodigue avait conscience
qu'il avait péché contre son père. Mais il savait que lorsqu'on pêche contre le père, ou contre un individu, il faut se repentir. L'enseignement, la repentance, c'est pas quelqu'un qui est venu, écoute, repars sur ton père, tu lui dis pardon, et puis il va te restaurer, il va te donner à manger. Non, il a dit j'irai faire ça. Pourquoi? Parce que c'était resté en lui. Il y a des choses qui sont en vous. Ces enseignements sur la repentance, vous connaissez ça, mes amis, mes frères et sœurs. Et Seigneur Jésus, vous avez la Bible, le psaume 51 de David, qui a tué Uri, qui a pris sa femme. Ça vous sert à quoi lorsque vous lisez les psaumes, vous les récitez? Et le psaume 51 vous sert à quoi dans la situation actuelle pour le conseil avec Jésus, pour éviter de faire le souffle et quitter la misère dans laquelle nous sommes? C'est pas vrai. On a la parole. Le Fils pour Dieu avait la parole de la repentance en lui. Vous avez la parole de la repentance en vous, dans les psaumes. Et là, j'ai parlé de la prière du pharisien et du publicain qui pouvait dire à Dieu, hein, sois apaisé envers moi, moi je suis un pécheur. Est-ce que vous voyez? Donc, on a cette connaissance qui est vitale, qui sauve. Et on a on va dire que on a la conscience aussi qu'on souffre. Le Fils pour Dieu a conscience qu'il souffrait. Le Fils pour Dieu a eu conscience aussi qu'il a péché contre son père. On a conscience de ça. Mes amis, lèvons-nous. Les pasteurs, lèvons-nous. Notre intelligence est renouvelée à partir de ça. Cette double prise de conscience. Qu'on souffre, qu'on a péché, et que Christ, troisième chose, nous pardonnera. Parce qu'une chose est sûre, si le Fils prodigue s'est dit que mon père ne va pas me pardonner, il n'allait pas s'élever. Alléluia. Il avait conscience qu'en allant chez mon père, lui dire, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'appeler ton fils. Il allait avoir le pardon. Alléluia. Et donc, il ne s'est pas trompé. Jésus-Christ de Nazareth continue à nous promettre le pardon. Les gens de l'église de France, les gens de l'église du Gabon, les gens de l'église de Côte d'Ivoire, les gens de l'église du Congo, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, du Québec, des États-Unis, où que vous soyez. Prenez conscience que vous avez le pardon des péchés et vous pouvez vous lever. Prenons courage, levons-nous. Prenons cette résolution aujourd'hui, après avoir écouté cette exhortation. Ne la mettez pas dans, je sais pas, où vous placez les messages vidéo, laissez passer comme ça. Non. Mettez cela en pratique. Je vous assure par la vie. Alléluia. On sera transformé par le renouvellement de l'intelligence. Si on accepte de renouveler notre intelligence, notre façon de réfléchir, de comprendre que nous avons le pardon des péchés, de comprendre qu'on souffre, de comprendre qu'on peut éviter les temps de feu de souffre. Les préjugés que nous avons là, les fausses certitudes que nous avons là, sont vraiment, elles sont démoniaques et sataniques. Alléluia. Alors, les gens vont dire que nous voyons le diable, mais Dieu ne le voit pas. Mais Dieu envoie sa manifestation par les œuvres. Satan, vous pouvez le voir, il peut se manifester à vous, mais il tombe au nom de Jésus. On ne voit pas Jésus, même s'il peut se manifester, mais au nom de Jésus tombe. Ça veut dire que Jésus Nazareth agit par ses yeux. Alléluia. Il n'a pas besoin de te montrer son visage. À partir du moment où Satan, le diable, tombe au nom de Jésus Nazareth, à partir du moment où Satan fuit à cause du sang de Jésus Nazareth, Jésus-Christ est vivant. Donc tu ne peux pas dire que tu vas croire que, parce que tu vas voir les œuvres, tu vas voir l'individu, mais les œuvres de Christ prouvent qu'il est vivant. Satan a beau se manifester physiquement, les démons vont vous parler, Jésus est vivant. Son nom, son sang, son esprit sur la terre, et sa parole aussi, confirme. Est-ce que vous comprenez? Mais seulement il a voulu que l'homme s'approche de lui par la foi. Dieu l'a voulu. Comme la Bible dit que celui qui veut s'approcher de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia, par la foi. Mais je suis vivant, mes amis, mes frères et sœurs, je suis vivant. Alléluia. Voilà, donc nous devons changer notre façon de réfléchir. Je vous avais parlé humblement dans cet aspect des choses. L'opinion arrêtée. Opinion arrêtée fondée sur la Bible. Lorsque je constate, ou que je vois, ou que je suis victime d'une œuvre des ténèbres, mais je dois me rappeler une chose, que ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Que Dieu ne pourra me nuire. Donc, moi, mon opinion doit être fondée sur la parole de Dieu, qui détruit l'œuvre des ténèbres
et qui chasse le diable qui en est l'auteur. Mon opinion ne doit pas être faite que, comme Satan m'a attaqué, donc il est puissant. Mais non, qu'est-ce que la Bible me dit? Mais il a vaincu. Donc, Satan est vaincu. Je le considère comme vaincu. Je dois avoir cette opinion en moi tous les jours de ma vie. Et je vois que ça marche. Ça marche, ça marche. Ça marche. Notre foi n'est pas vaine. Elle s'appuie sur la Bible. Alléluia. Je ne suis pas arrivé, hein. Mais je prie que le Seigneur, je me garde dans cette voie-là. De retenir, vous aussi, dans votre esprit que Satan est vaincu. Il peut venir comme un dragon rouge. Il peut venir comme une fourmi. Il peut venir comme un serpent. Il est vaincu. Et ça doit rester dans mon cœur. Vous devez serrer ça dans mon cœur. Et qu'à cause du sang de Nazareth, il disparaît. Voici les opinions arrêtées. Voici les idées fixes sur la base de la parole de Dieu. Il ne faut pas la peur de que si je sors la sorcière, je vais mourir. Si je sors la sorcière, je vais devenir fou. Si je sors la sorcière, on va manger. Non, c'est faux. Tu sors la sorcière de ta vie, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Donc, voici ce que je suis venu vous dire ce matin. Les gens qui m'écoutent, frères et sœurs, apôtres, les femmes comme les hommes. Alléluia. Voici ce pourquoi il faut se préoccuper. Voici ce pourquoi il faut se préoccuper. Alors, j'ai fait aussi un post parlant de mariage. C'est quelque chose qui me venait à l'esprit aussi, par rapport aussi aux choses que j'ai entendues. Alléluia. Alors, donc, je disais que si quelqu'un veut se marier, que c'est se marier, un homme ou une femme, alléluia, le premier besoin qui doit venir à ton esprit, ce n'est pas celui de demander à Dieu les enfants, mais de faire en sorte que, Seigneur, le Seigneur accorde la paix à ton foyer, pour que tu le serves. Alléluia. Demande la paix dans ton foyer pour que tu serves Dieu. Et c'est mieux que d'avoir des enfants où tu as un foyer en lambeaux. Que c'est-il un homme d'avoir des enfants? Si ton foyer est en lambeaux, si ton foyer est dans le trouble, mais, vous voyez, c'est malheureux et c'est misérable. Alléluia. Donc, demande la paix dans ton foyer pour servir Dieu. Servir Dieu, c'est-à-dire que ton foyer doit être un instrument par lequel tu sers Dieu. Avec ta femme, vous allez faire l'évangélisation. Avec ta femme, vous allez faire l'exhortation, visiter les voisins, des choses comme ça. Vous allez à la réunion de prière. Comme tu es déjà marié. Je parle d'un homme, comme tu es déjà marié, ou une femme. Alléluia. Tu sers le Seigneur au travers de ton couple. Et que Dieu vous accorde la paix dans votre couple pour cela. Alléluia. J'ai pris comme argument le fait que Salomon, lorsqu'il va faire la prière à Dieu, Salomon, Dieu va se révéler à lui. Alléluia. Il va demander la sagesse et non la richesse. Et Dieu va lui demander, comme tu ne demandes pas la richesse, ni la mort de tes ennemis, des choses comme ça, qui sont habituelles, des choses qui sont habituelles aux hommes, je vais te donner en plus la sagesse, la richesse. En fait, il n'y aura personne comme toi sur la terre. Est-ce que vous voyez ce que Dieu fait? Salomon avait demandé la sagesse pour juger Israël, son peuple. C'est-à-dire pour s'occuper de l'héritage de Dieu, de son peuple sur la terre. Prendre soin de son peuple. Dieu a trouvé ça agréable. Et c'est monté dans le cœur de Dieu. Ouais. Mais sans proclamation. Comme nous avons l'habitude de faire. Je proclame la sagesse dans ma vie. Je proclame la prospérité. Je proclame ceci. Non. À cause de la bonne prière, il a dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse pour juger ton peuple. Et Dieu lui a donné la sagesse. Et il lui a donné aussi la richesse. Alléluia. Voilà. Donc, lorsqu'on recherche les choses en haut, les choses spirituelles nous donnent les choses terrestres, humaines dont nous avons besoin. Alléluia. Donc, voici pourquoi, si tu t'es marié, homme comme femme, cherche d'abord ce qui est spirituel dans ton couple, ce qui glorifie Dieu dans ton couple. L'intérêt de Dieu dans ton couple, c'est-à-dire le service. Le service dans la paix. Je dis bien dans la paix. J'insiste dans la paix. Alléluia, dans la paix. La paix dans le foyer. Pour servir le Seigneur Jésus. Ça, c'est important. Vous voyez que cette paix est également un signe qui va démontrer que tu es un homme de Dieu, puisque la Bible dit, si quelqu'un ne sait pas tenir son foyer, sa maison, il ne peut pas tenir l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Les gens vont voir par le bon témoignage ton foyer, tes enfants, ta femme, la paix qui règne au milieu de vous. Vous voyez, les enfants sont soumis, la femme est soumise, il y a l'amour, il y a la fidélité, toutes ces choses-là, il y a l'entraide. Vous voyez? Les gens vont dire oui, le frère mérite cette responsabilité dans l'église. Il mérite d'être ancien de l'église.
Pourquoi? Parce que son foyer est un foyer modèle. Il y a la paix dans son foyer, et donc il peut servir l'Éternel. Mais s'il n'y a pas la paix dans ton foyer, tu ne peux pas servir l'Éternel. Parce que si tu ne sais pas prendre soin de ton foyer, tu ne peux pas prendre soin de l'Église de Dieu. Ton foyer est déjà, on va dire, une image en miniature de l'Église de Dieu. Donc tu es le chef déjà. Alléluia. Donc si tu ne sais pas gérer ce qui est petit, tu ne peux pas gérer ce qui est grand. Celui qui est juste dans les petites choses est juste dans les grandes choses. Donc Dieu te donne déjà ton foyer. Hein? Par lequel déjà tu peux t'entraîner, alléluia, avant de te confier une assemblée. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, c'est pourquoi il est important de demander à Dieu, lorsqu'on se marie, hein, à tout le monde, hein, la paix dans le foyer pour pouvoir servir Dieu. Alléluia. Voilà. Non seulement parce qu'on demande quelque chose qui est spirituel, et les enfants vont venir après, mais en plus, on demande à ce que notre façon de faire, notre intégrité dans le foyer, ouais, soit un bon témoignage pour pouvoir servir le Seigneur dans l'église. Est-ce que vous voyez? Ouais. Et ça nous donne aussi les aptitudes pour pouvoir gérer l'église, les fonctions qu'on nous donne de l'église. Alléluia. Voilà. Donc c'est un conseil vraiment absolu. Un conseil vraiment qu'il faut prendre en considération. Mes amis, j'insiste là-dessus. Alléluia. J'insiste là-dessus humblement. Que lorsque nous sommes aujourd'hui au temps de l'affaire, nous ne devons plus mettre en évidence les matériels. Non, on met en évidence le spirituel. On met la priorité sur le spirituel. Je vais parler de la loi de la priorité. La loi de la priorité pour les chrétiens, ce n'est pas le matériel, c'est le spirituel. Donc Salomon avait mis la priorité sur le spirituel, la sagesse. Et Dieu lui a donné le matériel. Voici pour le Seigneur, Jésus va dire que cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice. Et toutes ces choses, le pain et le vêtement vous seront donnés. Alléluia. Voilà. Donc, il faut d'abord mettre la priorité sur les choses d'en haut. Les choses d'en haut qui ne passent pas, les choses qui glorifient Dieu. Le service divin. Alléluia. Voilà. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Que Dieu nous aide. Il nous aide à appliquer toutes ces choses. Mais je vais revenir encore sur notre intelligence. Alléluia. D'ailleurs, notre intelligence, laissez-le renouveler. Mais on cherche les choses d'en haut, premièrement. C'est une preuve d'avoir l'intelligence renouvelée. On cherche pas d'abord l'apparence physique. On cherche d'abord la plénitude de cet esprit. Je sois rempli de cet esprit. Ce n'est pas que je porte un beau costume. Non, je sois d'abord rempli de cet esprit. Alléluia. Voilà. Et lorsqu'on n'a pas Christ, que je sois d'abord revêtu de Christ. Et non pas portant un 3 pièces. Ouais. D'abord le spirituel. D'abord le spirituel, s'il vous plaît. Alléluia. Voilà. Un homme qui a l'intelligence renouvelée, comme Jean le Baptiste, il faut comprendre cela. Il a compris. Hein? Si c'est pas les vêtements, moi je porte des peaux de bête. Mais c'est pas mais j'ai l'esprit de Dieu. Et je sers Dieu. Alléluia. Mais les gens qui avaient les beaux vêtements, ils étaient dans les palais rois, mais ils n'étaient pas convertis. Ils n'étaient pas sauvés. Comme c'est je vais le dire. Donc il faut faire attention. Bon, voici ça par Jonathan. Je nous rappelle encore que le temps est en train de passer. Le temps est en train de passer. Le temps où nous devons faire le vœu au Seigneur Jésus. Donc, j'insiste là-dessus, la part du Seigneur Jésus, il faut faire le vœu. C'est par le vœu qu'on sera délivré, c'est par le vœu qu'on sera affranchi, qu'on va naître de nouveau. Alléluia. Donc, voici la part du Seigneur Jésus. Il faut faire le vœu obligatoirement sur le Jonas. Bon, promettez au Seigneur Jésus quelque chose que vous êtes en même de réaliser, s'il vous plaît. Faites cela urgemment. Voici la part du Seigneur Jésus. Bon courage.